c'est dealer. Même s'ils sont résignés, lui désigner, millésimés sont mérimés, creusés comme tes rides. Mais ils ne peuvent pas être résignés, t'as trop lésiné à faire le mérine et t'es fier de tes leads. C'est dans le déni, le génie, le nini, le didi, des non-dits élitistes, c'est les minimes. Ta Lily te clash comme les Didi, tu tournes en rond comme un vinyle. De Bénébi. Personne t'écoute, même ta meuf, on l'a vu te tèche malgré ton look de test. Tu peux saigner, t'es pas lu que Kane, mais bien l'hypothèse, disparaissons comme des ligonaises. On a la fumée qui nous sort des poumons, du fire dans la gueule. Notre lumière, toute la veulent, souligne à mon défend, nos syllabes comme des rugbyman de Toulon pile à l'heure. Pour distribuer des roustres représentant mes loups et mes loups bétonnés. Le micro, on se prêt à cogner, pourtant veut ton nez rouge, bâtard, faut pas déconner. C'est un quartier pour un bordel organisé, boisson alizée. On vient vandaliser les alizés, chez nous la bœuf est légalisée. Ta mise est vendue et tarifée, on veut voir ton air se raréfier. Et notre contrat est ratifié, notre air faut pacifier. On vient tout ratisser, ton rap est classifié. Car si c'est du pauvre, on représente mieux ta cité que toi. On est venu la pacifier comme tu vois, mais pour ça faut les capacités et le poids enfoiré. Fais le taf avant de l'ouvrir, fais le cash avant de nous le dire. Ouais. L'or noir hors pisse, y'a dans ce cas que les rimes glissent. Tu te présentais en quelques mots. Ouais, je m'appelle CR lui-même, je suis du 9-5, Sarcelles très précisément. Là j'habite à Coq, mais je suis du quartier des Chardonnerettes. Je suis de l'équipe L'Or Noir avec mon collègue le complice ADS. Et on est en direct du studio 23 Ambiance. Voilà. CR lui-même. Ouais. Donc toi je sais que tu as pas mal d'actualités, que tu bouges beaucoup. Je suis de loin. Ouais, après pour nous c'est pas assez, donc là on va passer encore à la vitesse supérieure. Voilà. Parce que dans le milieu tout le monde il nous connaît, il sait qu'on est là, même en écriture ou en quoi, il n'y a pas les gens qui viennent dire ouais ils écrivent pas, nous on écrit, on a influencé beaucoup de monde dans le rap, comme tu sais, tout ça. Maintenant bon, on va changer, on change un peu de délire, on fait toujours du peu rap, on s'ouvre à d'autres choses. Toujours en écrivant pareil, parce que moi j'ai pas envie de faire des trucs à l'eau de rose où je raconte de la merde, c'est toujours pareil, j'écris toujours social, mais j'avais un peu de changer. Là pour l'instant l'actualité c'est vraiment avec Char et le Gouffre, donc j'ai sorti Chasseur de tête avec eux, depuis le 29 juin 2018. Donc là on est dessus, là je suis déjà en train de préparer le prochain projet, plus le projet avec ADS, la combine. Donc ouais nous on n'arrête pas, moi c'est ma life, moi je mange de ça, tout ça, je vis de ça, t'as vu. Donc nous non, Ça fait combien de temps? Bon, ça fait 30 piges, hein. Ouais, c'est ça. Ça fait 30 piges. Tant que les gens ils vont écouter, tant qu'on sent, on sait qu'on est au niveau, tout ça, on va continuer. Moi le jour où je suis plus au niveau, que ça m'amuse plus, tant que c'est amusant, je continue. Les gens ça m'amuse plus, j'arrêterai, tu vois. Pour l'instant, tout va bien, on est là, on fait nos trucs. On a des gens qui nous suivent. Tu vois ce que je veux dire, on a des gens qui produisent, on a des équipes d'un peu tout qui sont derrière nous, donc on continue, on est là, on est bien. On sait qu'à Sarcelles, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont notre chance. Il y a beaucoup de gens qui rappent à Sarcelles, c'est un vivier, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'être exposés, tout ça. Donc nous on fait notre truc, on essaie d'exposer notre ville aussi, parce que tout le temps je parle de Sarcelles, tout le temps dans mes morceaux. Et voilà, on continue, hein. Enfin, moi je suis pas... J'ai pas de date de péremption, il n'y a pas de date limite où je vais me dire ouais, en 2020 j'arrête, là c'est bon, nous on est là, on fait nos trucs, lui-même il a ses enfants, moi-même j'ai mes enfants, j'ai ma vie, ils ont leur vie. On continue, on est là, les jours où on est gâté, on arrête. Hein. Tu tournes, c'est une carrière internationale, hein, donc tu tournes jusqu'au Québec. Ouais, on a tourné au Canada, tout ça, mais après tu sais là, on a des plans pour y aller mais on n'y va pas, on va pas se mentir. Là, L'Or Noir, on est en train de se réorganiser. L'Or Noir, c'est l'équipe, la structure qui est autour de nous. Et là, on est en train de se réorganiser. Donc, on va répondre à ce genre de demandes comme avant. C'est-à-dire quel genre de demande? Bah, de pouvoir aller à l'extérieur. Bon, on va encore dans les pays limitrophes, tu sais, les pays, la Belgique, la Suisse, tout ça, on y va, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que bon, on devrait aller au Canada, dans le pays, tu vois, même en Afrique, tout ça, on sait qu'on devrait y aller, mais on n'est pas assez bien structuré pour pouvoir faire des trucs comme ça, tu vois. Et comme nous, on ne veut pas compter, même si on a il y a des maisons de scud aussi qui regardent tout ça, mais nous, on ne veut pas compter sur les gens. Indépendant. Ouais, on veut tout faire tout seul. Ouais. Okay. Après, il y a des gens qui suivent, tu vois, ils nous aident ou quoi, mais nous, on veut faire tout seul. Ils peuvent que mettre la main à la pâte, mais ils peuvent pas nous dire ce qu'on doit faire. Tu vois, donc après... Pendant tout ton parcours, là, donc tu essaies forcément, donc je suppose que pour
rester comme ça au top autant d'années et faire les choses. Au top, c'est un grand Au mot, top dans hein, le c'est sens sur, où, underground, ouais, underground, c'est pas ça, undergroundement parlant, moi je parle Ouais. justement. Ouais, donc, parce que on sait que l'underground c'est big. Et donc ça Ouais, c'est s'auto-suffit à soi-même. ouais, bien sûr. Voilà. bien sûr. Donc effectivement, donc les puristes te connaissent. Ouais. Donc ça en fait aucun doute. Et mais donc justement pour rester dans ce quand même dans ce cercle de l'underground et rester quand même performant autant d'années. Donc tu t'inspires de quoi? D'où viennent tes inspirations en fait, musicales? De tout, hein. On est là, on est ici, on regarde, il a toujours des nouvelles vidéos, des nouvelles têtes, ou les derniers morceaux de 50, ou tout, on regarde. Après, on se dit pas on va prendre telle phrase de quelqu'un, ou ça ne nous viendrait jamais à l'esprit, t'as vu. On s'inspire pas vraiment, c'est plus subconscient que conscient. Moi, je vais pas venir me prendre la tête à essayer d'écouter les morceaux de machin ou machin pour essayer de lui ressembler. Si j'aime bien son ambiance ou quoi, je peux avoir envie d'avoir un morceau qui est ce genre d'ambiance là, tu vois. Mais ça sera pas... à la rigueur, tu sauras même pas que c'est de lui que j'ai été prendre mon truc, quoi. Tu vois. Après... C'est revisité quoi. Enfin, ouais, après... comme je dis, l'inspiration brute en elle-même, qui est genre, ouais... pour écrire, là. Les gens disent, ouais, j'ai la page blanche et tout. Ça m'arrive jamais, ces trucs-là. Parce que, pas pour faire style ou quoi, mais même lui, il peut te dire, hein, depuis qu'il me connaît... mais pour moi, t'as un thème. Un thème, c'est... voilà, je le dis souvent ça. C'est un morceau, c'est une rédaction. T'as vu? Tu fais une introduction, tu fais un développement, tu fais une conclusion. Donc pour ça, si t'as bien taffé ton sujet, que tu connais ton sujet, t'as pas besoin d'être inspiré. C'est juste après les tournures. Des fois, quand t'es chaud, t'as des tournures, elles vont être chambées, tout ça. Et quand tu l'es moins, bah, ça va être plus scolaire, mieux bien écrit, mais plus scolaire. Et après, des fois, tu vas revenir sur ton texte. Du coup, tu as trouvé une tournure qui est plus naturelle, ou plus, comment dire, plus spontanée, et qui va mieux sur le truc que la tournure que tu avais trouvée avant. Mais sinon, après, faire un morceau, de l'inspiration, ceux qui sont là, ils disent ils ont fait un thé. Ouais, j'ai mis 4 ans pour faire mon album. Ils se foutent de la gueule des gens. T'as capté ou pas? Il était en vacances pendant 3 ans. Il a bouffé l'argent de l'autre album. Après, il est resté 1 an grand maximum sur son Boma. Il est venu, il a dit ouais, j'ai resté 4 ans sur... Ouais, il raconte sa vie. Il était là. Nous, on a un thème. On dit ouais, le thème, c'est ça. On s'assoit là, on fait le thème. C'est tout. C'est écrit ton truc, t'as ton sujet c'est ça. Et là, ton histoire d'inspiration, elle est là-dedans. Et c'est juste, t'es là, t'as assis, voilà, notre thème, c'est ça. Ok. Et tu fais ton thème, c'est tout. Et les mecs qui sont là qui disent, si tu pars de rien, si tu vas sur un ego trip, ouais, là, je peux comprendre. Des fois, tu vas faire un ego trip, il est plus pété que les autres parce que t'avais rien à raconter, t'avais rien à dire, t'avais pas de source, t'étais pas chaud, t'as vu. Mais moi, j'appelle même pas ça vraiment l'inspiration, t'as vu. Après, bon, chacun il voit comme il veut. Tu montes sur scène quand tu es face à ton public. Qu'est-ce que tu ressens en fait? Quel sentiment, comment tu peux décrire en fait ce truc pour ceux qui connaissent pas? C'est pareil, je vais pas te faire du blabla ou quoi. Moi nous on est juste comme des gamins, on est content de monter sur scène. C'est une salle de jeu, la scène. Donc on est là, et comme on s'amuse, bah, les gens ils s'amusent aussi. Tu vois, mais en plus on se connaît par cœur, tu vois, quand on répète vraiment beaucoup, donc on connaît les trucs par cœur. Et comme on est beaucoup acrobatique dans notre façon de poser, tout ça, les gens ils kiffent bien. Après nous, ce qu'on ressent c'est de l'amusement. T'as vu, c'est pas de la super émotion, j'ai envie de pleurer ou quoi, non, j'ai pas envie de pleurer, moi j'ai envie de rigoler, ça me fait rigoler. T'as vu? Après, là on veut commencer vraiment à faire des concerts qu'à un autre nom. Quand ce sera que à mon nom, ça m'est déjà arrivé quelques fois, ça peut être un autre sentiment, tu vois. Parce qu'ils sont venus que pour toi, les gens. Après, des fois, souvent, quand tu fais des concerts, des plateaux, ben, il y en a, ils sont venus pour toi, il y en a, ils sont plus venus pour l'autre. Mais bon, en général, ils viennent pour le plateau. Donc, ils viennent voir le plateau, parce que ça leur correspond, tout le plateau, tout ça, ils viennent voir un truc, ils sont contents. Donc, bah, toi, t'es content. Hein. C'est tout, hein, tu sais, c'est un sentiment que d'euphorie, en fait. C'est comme... Mais après, c'est pas... Je sais pas comment dire, c'est pas...
c'est pas la même émotion que quand mon gosse il va naître, quoi. T'as vu, couler où tu vas te mettre à pleurer, non, c'est juste une émotion, t'es content, t'es sur scène, t'es avec tes potos en plus, tu vois. Et tes potos ils sont kiffés comme toi t'es kiffé, donc voilà, c'est déjà qui t'a grandi, donc ça te fait kiffer, t'es là, vous êtes ensemble quand vous faites vos trucs, tu vois. Donc après, c'est ça qui est bien. Mais moi je suis pas dans le truc, ouais, j'ai envie d'aller pleurer, tout ça, non, moi je suis juste content, je suis sur scène comme un gamin, on est là, voilà. On est dans une cour de récréation, tac, on rigole, tac, on fait les trucs on a répété pendant plusieurs semaines, tout ça. Ça marche, les gens ils kiffent, tout ça. On rigole, on fait un show. Tu vois. Après, voilà. Si moi je m'amuse, en général les gens ils s'amusent. Et après voilà. J'essaye pas de faire. Je fais une performance, mais j'essaye pas de. Je sais pas, que ça soit trop prise de tête, faut que ça soit. Visuel, les gens les regardent, pas qu'ils entendent. Sinon ils prennent ton CD, ils écoutent. Tu vois, que les gens ils... Waouh, je préfère donner de l'émotion aux gens que moi-même qu'est-ce que je ressens en fait. De me dire, c'est pas important ce que nous on ressent en fait sur scène. Et après oui c'est bien, on est content, on fait notre travail, c'est ça notre travail, tu vois. Mais c'est pas important ça. C'est plus important, c'est ce que les gens ils ressentent, comment ils ressortent après, tu vois. Et quand ils disent ah merci, c'était trop lourd. Ça c'est bien. De voir les gens ils sont contents, tu les as bien éclatés, tout ça, ils disent ah putain t'as tout niqué. Ça suffit. Est-ce que des fois ça t'arrive de prendre du recul et de te dire ouais quand même je suis attendu, on m'attend pour ce que je fais, même pour ce que je fais artistiquement, est-ce que ça t'arrive des fois de prendre du recul, de redevenir le petit gamin que t'étais et te dire ouais j'y suis. Sans mentir, déjà j'en veux plus encore, bien plus, déjà. Mais ça me fait plus comme ça me faisait avant. Déjà j'ai plus... Pareil, toi, il y a des gens qui vont dire ouais... à chaque fois que je monte sur scène, j'ai le trac et tout. Moi j'ai pas le trac, moi. Moi c'est comme si c'est comme si ça c'est au début t'as le trac, tout ça. Après tu sais ce qui t'attend, tu vois. Moi c'est juste, c'est comme un boxeur, il attend son combat. T'as vu? Un boxeur, quand il a son combat, il se dit pas, non, pourvu que ça retarde encore de 5 minutes. Non, il se dit, putain, le temps il est trop long. Vu on y va là. Nous, souvent, c'est ça. Quoi, c'est ça, non? Nous, souvent, c'est ça. T'as vu, c'est. Vas-y, on y va là. T'as vu? Voilà, c'est ça mon truc, moi. C'est vraiment, allez, vas-y, on y va. Pressé. T'as vu, je suis pressé. Voilà, c'est quand notre tour, tac, voilà. C'est tout. Il n'y a pas de recul particulier, je me dis pas ouais... Il n'y a pas de recul quand par exemple t'entends quelqu'un chanter ton texte, tu vois ce que je veux dire? Non, ça fait plaisir. Interagir avec toi sur... Ouais, ça fait plaisir, plaisir. Mais tu vois, c'est le truc, c'est quand c'est la première fois, ça te choque carrément. Ouais, tu peux même pas être content ou t'es choqué la première fois dans ta vie, t'as vu. Oh, il connaît mon texte et tout, là. Mais au bout de la 50e fois, de la 60e fois, t'es juste content, t'es là, parce que justement c'est encore l'interaction les plus facile en plus. Tu vois, il connaît ton texte, tu lui passes le micro, va chanter un truc, tac, tu reprends. C'est la cour de récré. La vérité, c'est le meilleur moment, c'est pas quand t'es là dans le studio c'est là où tu poses ton morceau, et après c'est la roulette, où ils aiment ou ils aiment pas, ou je sais pas, tu vois. Mais le truc yes, c'est quand il chante ton morceau, et qu'il est là, et que tu chantes avec lui, et voilà. Tu vois, mais moi je me prends pas là, je regarde pas souvent derrière. T'as vu, je suis pas du tout nostalgique, je suis pas du tout le rap c'était mieux avant, je suis rien de tout ça moi. Donc, c'est de la musique qu'on fait, t'as vu. Ça évolue, voilà, où t'évolues, où tu t'arrêtes, ou je sais pas, mais c'est une des seules musiques, t'as vu, tu vas prendre une musique... tu vas prendre Dalida, là les nouveaux, je sais pas moi, même les chœurs, comment ça s'appelle l'autre là, la canadienne là qui chante, j'avoue je comprends rien quand elle chante, chœur de pirate ou je sais pas quoi là. Tu vas prendre ça et peut chanter Dalida, normal. Pourtant Dalida ça date des années 70, tout ça, Le Peura c'est l'un des seuls arts dans le chant où tu es obligé d'évoluer. Si tu n'évolues pas, tu es périmé. C'est comme une nouvelle console, dès qu'il y a la nouvelle, c'est fini. Ouais, c'est une plateforme ça. Si t'as pas la nouvelle console, c'est fini. Tu vois pas? Et ben là c'est pareil mon frère. Si t'es là, t'évolues pas dans ta musique, t'es mort.
Donc le rap c'était mieux avant. Ça sert à, même ceux qui, ça sert à rien de dire ça parce que ça, il va pas revenir comme il était avant. Ce serait même. Le rap il inquiétant, évolue, le rap il évolue, c'est comme ça, c'est comme les rockers qui viennent nous emmerder que maintenant oui, la jeunesse, ça avance ça mon frère, évolue frère, ou laisse tomber, tu vois, c'est comme ça frère. Donc après, la nostalgie de se prendre la tête, non, moi tu t'évolues, moi je suis jamais lassé du Peura, ça me fait kiffer, ma prise de recul elle est peut-être sur la longévité mais elle est pas sur le fait de sur les gens, sur ma musique, ou sur le fait que ça fait longtemps qu'on est là et on est encore là. Ouais, le mot de la fin. Bah, je dirais vive Sarcelles, vive l'or noir, mon équipe, le rap est mort, vive le rap. Salut les mecs.